Bonjour à tous, voici un petit interview sur Brice, le candidat du Koh-Lanta les 4 terres. Abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Le plus dur sur Koh-Lanta, évidemment, c'est pas une surprise, mais c'est la nourriture. Vraiment, toute la journée avec les autres candidats, on parle de nourriture. On s'imagine dans des supermarchés en train de manger des choses incroyables. On s'imagine au restaurant en train de commander un repas qui nous fait plaisir, une formule, un restaurant dans lequel on a l'habitude d'aller. Donc ça, vraiment, c'est évidemment le plus difficile. Et après, ce qui est très compliqué, c'est voilà de dormir donc dehors, d'avoir la pluie. Donc ça, la pluie, vraiment, ça nous perturbe au quotidien. Que ça soit la journée ou la nuit, vraiment, on se sent extrêmement seul. La nuit, il fait extrêmement froid. Donc voilà, la pluie, c'est vraiment notre ennemi. On évite, voilà, plus on avance dans l'émission, moins on a envie d'être mouillé, moins on a envie de, voilà, on a envie d'être au sec, d'avoir nos affaires sèches. La vie sur Koh-Lanta, c'est hyper simple. Déjà, faut savoir qu'on vit en fonction du soleil. Donc, quand il se lève, on se lève. Quand il se couche, on se couche. Ensuite, les journées se déroulent très facilement. On se lève. Souvent, on va chercher un petit peu d'eau, un petit peu de bois. On petit déjeune avec un petit peu de manioc si on en a, un petit peu de riz si on en a, un petit peu de coco si on en a aussi. Voilà, on se fait un mini petit déjeuner. Ensuite, on part en épreuve. Donc voilà, l'épreuve, je dirais que ça dure entre 2 et 3 heures. Donc, ça nous occupe quand même une petite partie de la journée. Ensuite, on revient sur le camp. Et sur le camp là, donc comment ça se passe? On fait une sieste parce que souvent voilà, plus on avance dans l'aventure, plus on est fatigué et là vraiment c'est très dur. Ensuite donc voilà, on discute avec les autres, que ça soit de Koh-Lanta ou même de la vie en général, de nos proches, etc. Et ensuite on va chercher du bois, de l'eau et après on arrive assez rapidement au soir. On se fait pareil un petit repas du soir si on a. Ce qui n'arrive pas souvent, donc voilà, c'est pareil si on a un peu de manioc, un peu de coco, et ensuite on s'endort parce que dès qu'il fait noir, voilà, on peut plus vraiment bouger, on a, voilà, avec les nuages, la pluie, etc., on ne voit rien, donc voilà, on reste à côté du feu et dans la cabane. Alors pour l'hygiène sur Koh-Lanta, c'est très simple, pas très glamour mais très simple. Il y a deux équipes, il y a l'équipe forêt et il y a l'équipe eau, c'est vrai qui vont dans la mer. Moi c'était pas mon cas, moi j'étais vraiment de la team forêt. Le principe est pour tout le monde le même, le plus loin du camp. Donc voilà, là où on a notre cabane, là où on vit, c'est voilà d'aller le plus loin possible sur l'île ou dans l'eau, pour évidemment pas qu'il y ait d'odeur, etc. Donc il n'y avait pas de coin spécial pour tous les aventuriers. C'était voilà, chacun faisait où il veut, mais un peu voilà caché là où il pouvait, mais le plus loin possible de notre camp. Moi voilà, team forêt, et je vous assure vraiment, je le dis à chaque fois, mais quand on est quand on est à 17 000 km de chez nous au Fidji, qu'on doit baisser notre pantalon et faire nos besoins, et vraiment qu'on est là entre deux palmiers, deux cocotiers, et qu'on se dit bon, bah voilà, on va chercher quelques feuilles dans la forêt. C'est vraiment pas très glamour, mais voilà, c'est aussi ça Koh-Lanta. C'est pour ça que c'est aussi dur et que c'est aussi traumatisant. Alors je me suis énormément préparé pour le tournage de Koh-Lanta. C'est vrai que voilà, tout au long des castings, on sait pas si on va être pris, on sait pas si on s'entraîne pour rien ou pas. Moi de base, je suis quand même très sportif, mais là vraiment j'ai accentué mon entraînement. Moi mon casting a duré à peu près 1 an. Donc je me suis inscrit en novembre 2018 et je suis parti en octobre 2019. J'ai quitté mon travail les 3-4 derniers mois avant de partir. Donc les 3-4 derniers mois, je faisais vraiment énormément de sport. Je me levais, je faisais vraiment toute ma journée comme voilà un vrai sportif de haut niveau. Je courais, j'allais à la piscine, je faisais des épreuves d'équilibre. À part au niveau survie où je me suis peut-être pas assez entraîné, mais sur le sport, je me suis vraiment entraîné au maximum parce que je me suis dit voilà, être bon physiquement, c'est être bon mentalement. Donc voilà, j'ai tout misé sur le côté compétition et sport de Koh-Lanta. Et si c'était à refaire, peut-être que j'apprendrais un petit peu plus à faire le feu, à faire une cabane. Voilà, c'est peut-être les choses où j'ai un petit peu plus pêché, mais voilà, j'ai privilégié le côté sportif de Koh-Lanta. Ma première réaction quand j'ai appris que je faisais Koh-Lanta, quand j'ai eu le téléphone de la production, déjà j'ai sauté de joie, j'étais trop content, c'était je crois la plus belle nouvelle de ma vie. Et j'ai pris mon téléphone à la fin de l'appel et je me suis filmé parce que je me suis dit ce jour va rester mémorable, et du coup je me suis filmé en filmant ma réaction, donc en mettant voilà mes qualités, ce que j'avais fait pour me préparer, en arriver là, etc. Les sensations que j'avais, parce que je me suis dit cette vidéo je la regarderai quand je serai sorti de Koh-Lanta, et franchement c'était extrêmement marrant de la revoir, et je l'ai publié sur mon Instagram du coup, et voilà, c'était vraiment un moment magique et je me rappellerai toujours de ce jour.